Annabelle, Reda, voici vos blocs-notes. Alors attention, profitez-en, c'est de la testostérone habillée en noir, mais vous allez voir. Et Pierre Roger avec nous cette semaine, que du bonheur. Pierre, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un œuf en deux façons, avec aubergine à la provençale et émulsion au lard fumé. Aujourd'hui, la recette de Pierre Roger a comme lui l'accent du Sud. Pour accompagner son œuf en deux façons, cuit et cru, le chef bitérois va en effet préparer des aubergines à la provençale, relevées d'un soupçon de piment d'Espelette et associées à une délicate émulsion au lard fumé. C'est pas forcément compliqué, mais faut faire attention sur les assaisonnements, sur les émulsions. On va voir un petit peu comment faire une émulsion qui se tient. Et par contre, c'est vraiment une entrée qui est pleine de saveurs. C'est quand on va rentrer, on en prend plein la bouche. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Ok. On va commencer avec les aubergines. Pardon. Ce qui est important, sur l'aubergine, on va garder la peau. Parce que je prends du principe que j'aime pas jeter. Et il y a des choses comme la peau, par exemple, qui sont bonnes aussi. Ça me parle énormément. Je suis une ménagère économe et je fais attention à récupérer les restes. Ne pas gaspiller et tirer le meilleur parti des produits, c'est une règle pour tous les grands chefs. L'aubergine sera donc tranchée avec la peau et dans la longueur. Il ne faut pas que ce soit trop fin, pas trop gros, mais un petit peu quand même, parce que l'aubergine est quand même réduite à la cuisson. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la mâche dans ce... Vous avez vu, le chef incisé au centre. pour ensuite couper. Comme la peau est quand même un peu ferme. Là, on sent Annabelle, la professeure Annabelle qui reprend dans ses notes, là. Ne vous moquez pas de moi, monsieur Michalak. On va prendre une poêle. On met beaucoup d'huile. Pourquoi? Parce que l'aubergine va prendre toute l'huile d'olive, absorber toute l'huile d'olive. Et ce qui est important, c'est qu'il faut mettre assez de matière grasse pour qu'il y ait une cuisson régulière et que ce soit bien marqué. Voilà. Ce qui est important, encore une fois, quand on saisit une aubergine, il faut toujours à chaud. Pourquoi? Parce qu'elle va s'imbiber, mais elle va pas... Si on le met à départ à froid, l'aubergine va éponger directement toute l'huile d'olive. Que là, elle va prendre ce qu'elle a besoin, mais on va garder ce côté roussi. Tandis que les aubergines rôtissent, le chef prépare une concassée de tomates et pour commencer, il émince un demi-oignon avec précision. Quand on cisèle un oignon, ce qui est important, dans l'oignon, c'est ciseler. Là, tu vois, ça fait des petits dés, tout petits dés, tu vois. Ouais. Si on revient en hache, tout le goût de l'oignon va rester sur la planche et on n'aura plus le goût de l'oignon après de la casserole. D'accord. Ce qui est important, c'est ciseler, c'est bien ça. C'est oignon doux, un peu d'huile d'olive. On va le colorer aussi, l'oignon légèrement, pas trop, mais il faut qu'il soit un petit peu accroché. Toute la cuisine, beaucoup que je fais, c'est beaucoup rôti. Que ce soit là, dans l'oignon, là c'est l'aubergine, et tout le temps c'est important de rôtir, hacher des sucres, accrocher un petit peu. C'est ça qui donne le goût aussi après à tout ce qu'on fait, quoi. On va vérifier les aubergines quand même, qu'elles ne brûlent pas. Encore un peu. Tu vois comme ça. Celle-là, elle est parfaite. Tu vois D'accord. Quand on les retourne, voilà. Ce qui est important, c'est qu'au toucher, ce qui est bien, c'est que l'aubergine est bien rôtie. D'accord, bien moelleuse. Elle est, voilà, exactement. Elle est ferme et moelleuse après. Alors, concassée de tomates. Avec concassée de tomates, on va mettre 2 tomates et on va laisser compoter comme ça en accéléré. Là, encore une fois, la tomate, on la laisse entière avec la peau et tout. C'est très peu coloré, tu vois. Un peu sué, pas trop non plus. Et on va tout simplement les tomates. Et là, par contre, pareil, on laisse à fond. On laisse à fond. Parce que c'est les tomates qui viennent déglacer les sucres de l'oignon de la casserole. Très bien. Donc tout ce qu'on a accroché, on va venir le déglacer avec l'eau des tomates. Travailler les légumes, ce n'est pas évident pour que les aubergines ne soient pas trop grasses et les tomates juste cuites. Pour que les oignons rendent tout leur sucre, les candidats vont devoir mettre en pratique les judicieux conseils du chef. J'ai pas vu si vous avez mis un peu de sel pour faire suer les oignons. T'avais qu'à regarder. T'as une autre question, Réna, ou pas? Pour faire suer ou pas? Non. L'oignon, non. Là, une petite pointe de sel, toujours, mais léger, pas trop, parce que comme ça va réduire, ça va être trop salé après. C'est bon, vous avez compris? Ouais. Maintenant que la cuisson de tous les légumes est lancée, le chef peut commencer celle très particulière de l'œuf. Là, je vais mettre un petit peu d'eau dans la casserole. En fait, l'idée, c'est l'idée d'un flan. Donc, l'idée, c'est l'idée d'un flan, c'est-à-dire qu'on va venir cuire le blanc d'œuf comme un flan.
Donc, au bain-marie, on va venir casser le blanc d'œuf dans la verrine. Et on va garder le jaune d'œuf, par contre. On met que le blanc dans la verrine. Donc, au bain-marie, on va le monter en température pour que ça prenne et que ça cuise un peu plus vite au four. Départ à froid donc, et tandis que l'eau du bain-marie chauffe, le chef réutilise l'huile de ses aubergines afin de s'attaquer à la préparation de la crème au lard, la base de son émulsion. Le morceau de lard, on va venir faire des gros lardons qu'on va venir faire suer à la casserole. Tac. Là, c'est pareil, encore une fois, on va venir chercher les sucres, on retire le lard. On va venir retirer le lard, qu'il soit cuit. Après, on va venir déglacer avec du fond blanc et de la crème. Là, tu vois, on va attendre un petit peu encore, mais c'est pas mal. Donc l'eau, elle est juste sous l'œuf, en fait. Ça, hein. Voilà. L'eau, il faut qu'elle soit À mi-hauteur, en à fait. mi-hauteur. Mi-hauteur des blancs. Ouais, exactement. Donc là, l'eau chaude, hein, chaude mais qui ne bout pas. Si on agresse le flanc. Et là, tout simplement, dans le four, 130 degrés en principe au four. On va voir entre 8 minutes, à peu près 6-8 minutes. Une fois le lard bien grillé, le chef déglace la casserole avec le fond blanc et de la crème. C'est à peu près un tiers, 2 tiers. À peu près. Un tiers de quoi? Un tiers de crème, 2 tiers de fond blanc. D'accord. À peu près pour le dosage. Et là, on va venir lever en fait, les sucres qui sont au fond de la casserole. Ok. Parce qu'ils ne vont pas s'enlever non plus tout seuls. Ok, ça, on porte à ébullition, on va mettre de côté. Là, la concassée de tomate, tu as vu, elle est, je veux les morceaux qui restent encore quand même un petit peu entiers. Parce que ce qui est important, c'est ça. C'est une concassée, on va dire, mi-cuite. Ok. J'ai OK pour vous, hein. Ça c'est bon. Oui. Ça, c'est bon. Le chef détaille ensuite les aubergines rôties avant de les ajouter à la concassée de tomates. Et comme dans cette recette, il faut tout mener de front, il n'oublie pas pour autant sa crème sur le feu. Tu vois, on va porter à ébullition. Hop, on va le lever, on va laisser reposer 2 minutes et on va le passer après au chinois étamine. Là, les aubergines sont mélangées avec la concassée de tomate. Bon, c'est fluide, hein. Faut être réactif parce que ça va très, Là, on va très accélérer un vite. petit peu, Ça parce qu'il y a quand même accélère, 30 minutes. Donc, Ouais. Ça accélère. Ah, moi, on aime bien ça. hein. là, on va rajouter du persil ciselé. Pas du persil haché, c'est exactement pareil. Les herbes aromatiques, c'est encore pire que je parlais tout à l'heure de l'oignon. C'est que, encore une fois, c'est ciselé. Ciselé, on prend les petits brins et le plus fin possible. On ne va pas y revenir. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que le persil, il faut qu'il soit le plus fin possible. Tout le goût est dans le persil et pas dans la planche. Oignons, tomates, aubergines rôties et persil ciselé, il ne manque que l'ingrédient fétiche de la cuisine du Sud-Ouest. Pareil, les piments, toujours aussi sur le piment d'Espelette, il y a plusieurs. Tu vois, celui-là, il est un peu plus fort parce qu'il est plus clair. Et des fois, c'est donc le piment doucement, Plus c'est il comme est le clair, sel. plus il est... Et souvent, quand il est clair, il est un peu plus fort. D'accord. Donc, faire attention, on en met un peu, mais il faut toujours goûter. Donc, petit à petit, quoi. Alors doucement sur le piment, assaisonnement, cuisson de l'œuf et texture de l'émulsion, tout doit être juste. Avec Pierre Roger, réussir un œuf, ce n'est pas si facile. Vous pouvez goûter, si vous voulez. Oui. Après les chefs. Très goûteux. Délicieux. On sent ce que vous dites par rapport au... Et, tu vois, il y a de la matière grasse quand même, parce que ce qui est important, c'est ça, qu'il y a de la matière grasse qui te donne un petit peu ce côté onctueux, ce côté confit, mi-confit, mais pas trop non plus. Ouais. Parce que sinon, c'est éviter écœurant et lourd, et bon, c'est pas bon non plus, quoi. C'est juste très bon. La meilleure façon de déguster un œuf, tremper des mouillettes. Le chef les découpe dans du pain de campagne qu'il va d'abord faire griller. Les mouillettes, c'est facile. Avec l'émulsion, la recette se corse vraiment. On va passer la crème. L'œuf, il manque à peu près 2 petites minutes et on va attaquer le dressage. Super. Ok, on y va. On va émulsionner déjà un petit peu la crème de lard, voir ce que ça donne. Là, en émulsionnant tout simplement, j'ai déjà une petite mousse qui se crée. On est d'accord? C'est la mousse qu'on va récupérer. On va prendre que la mousse, quasiment que la mousse. Le chef ajoute une noix de beurre. Elle va stabiliser l'émulsion et l'empêcher de retomber trop vite. C'est 2 tiers de fond, c'est ça? Et 1 tiers de crème. D'accord. Déjà, hop, la mousse déjà a pris la densité. Sans émulsion particulière, sans les Exactement. titres, Voilà. Je vais te faire avoir un truc là aussi qui est pas mal, parce que là on le fait là-dedans, mais on va faire ça en casserole, tu verras. Ce qui est pas mal, c'est ça en fait. C'est que pour émulsionner,
il nous faut un support. Un peu d'air, non? Ouais, exactement. On va y donner de l'air. Donc là, je vais remettre un petit peu de beurre. Hein. Moi, je prends la casserole comme ça et je mets la cuillère collée. Collé pour éviter les projections? Pour éviter les projections et recréer en fait. Ça me fait un contrepoids et qui permet à la mousse de. Là, il y a de la technique. Là. Tiens, avancez-vous. La mousse, hop, elle retombe légèrement. Là, tu vois, ça chauffe un petit peu, c'est un poil trop chaud. Donc, c'est un poil trop chaud. S'il faut qu'on envoie. Rapidement. Hop, ce qu'on va faire, on va un petit peu de crème. Quelle serait la température idéale pour toi? C'est à 80-90 degrés. D'accord. Faut que ce soit pas ébullition et pas du en tout dessous. ébullition parce que sinon, bien sûr, on peut pas émulsionner. Tu vois déjà la mousse là, hop, elle retombe beaucoup moins. Elle retombe un petit peu. Je vais rajouter une petite noix de beurre pour la stabiliser encore un peu plus. Très léger. Et c'est en fait c'est le dosage entre tout ça en fait qui fait l'équilibre et qui fait que la mousse tienne ou pas. Là, elle mousse bien. Hein. Magnifique. Tu vois, là on commence à avoir quelque chose. Magnifique. De la crème ni trop chaude ni trop froide, la bonne position pour aérer la crème, l'émulsion c'est subtil et très technique. Les candidats affûtent déjà leur stratégie. Ce qui est évident pour moi, c'est que je vais buzzer le chef pour l'émulsion et je vais faire en sorte de ne pas avoir besoin de lui. Enfin, je vais essayer de me concentrer et de ne pas faire brûler mes plats et mes préparations pour pouvoir vraiment profiter de lui à ce moment-là. J'ai toujours eu du mal avec les mousses et j'ai souvent besoin de temps. Et là, je me dis, aïe, 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 monter une mousse en étant pressé, c'est ce que je redoute le plus. Et ça tient combien de temps Ça peut tenir 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Donc le temps d'envoyer. Ça c'est important aussi. Oui, ça, parce que si ça justement, retombe au moment où on justement, voit, ça le temps perd son de intérêt. déterminer si ça a été bien réalisé ou pas. Légumes et émulsion, tous les éléments sont prêts. Il ne manque plus que le blanc d'œuf pour pouvoir commencer le dressage. Tu vois, l'œuf fait comme un flan. Il est cuit mais tremblotant. Ah, ouais. La consistance du blanc d'œuf est essentielle pour la réussite de la recette. Nos candidats vont devoir être très attentifs à sa cuisson. Ok. Ah, Bon. ouais. Là, on va mettre l'équivalent d'un joli centimètre d'aubergine. Tac. Pardon. La mousse, je vais la monter carrément jusqu'au verre. Et comme il s'agit d'un œuf en deux façons, après l'œuf cuit, voici l'œuf cru. Super. Simple, efficace. Ok, on a vraiment les 3 couches, donc le blanc d'œuf qui est cuit, donc comme petit flan, le légume avec l'aubergine, l'oignon et la concassée de tomate. En gros morceaux, ça c'est important, pas trop petit, pas trop gros, et la mousse de lard. La mousse de lard qui tient. Super. C'est top. Bon, n'oubliez pas de retrouver la recette sur france2.fr. Et chers candidats, si vous n'avez pas de questions, c'est à vous de jouer maintenant. T'as compris? Oui. C'est parti. bon Je pense que dans cette recette, la maîtrise du temps, c'est la clé. Et c'est ce dont je me méfie, même si en soi, la recette paraît très facile. Le plus difficile de la recette, c'est l'émulsion. Le reste, voilà, si on suit les étapes et qu'on ne fait pas trop d'erreurs, c'était pas trop compliqué. C'est quelque chose que j'aurais pu éventuellement choisir à faire comme recette chez moi.